te Eh bien, passe c'est la parole. parfait, super. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et donc bienvenue dans ce webinaire qui va être dédié justement à cette question riche et passionnante de quelle solution collaborative choisir pour son organisation. Donc, je suis Benoît Guilbert, chargé de communication et marketing, et je suis accompagné de... Alain Garnier, je suis dirigeant et cofondateur de Jamspot. Voilà, donc on est parti pour une trentaine de minutes, je crois, Allez, voilà, sur le format, où on va vous présenter donc très rapidement les quatre solutions collaboratives que sont l'intranet, le ChatOps, le RSE et la Digital Workplace pour tenter d'éclairer ce chemin. Et on terminera par une petite session, donc 10 minutes de questions si vous en avez bien évidemment, avec même une petite surprise à la fin, un petit jeu ludique, mais on vous en dit pas plus pour le moment, ce sera la petite surprise de la fin de la présentation. restez concentrés, il y aura un jeu à la fin, Voilà, c'est ça. effectivement, de cette session. Bonjour à tous, hein, je vois qu'effectivement tout le monde est là, donc je passe à nouveau la parole à Benoît pour la suite. Alors, donc le premier point qui nous semble important, c'est clairement de dire qu'on est tous pressés de passer au digital pour nos collaborateurs. Donc la transformation digitale, vous le savez, donc c'est un phénomène qui touche nos sociétés depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et c'est vraiment le monde maintenant qui nous invite justement à prendre ce train en marche. Donc pour nos collaborateurs, à la fois en interne, bien sûr, pour leur donner des moyens plus efficients pour travailler de façon aussi plus facile, mais ça concerne également aussi les externes. Ça peut concerner les partenaires, les fournisseurs et évidemment les clients. Donc voilà, il y a une vraie volonté. Donc certains estiment que la transformation digitale, bah, c'est plus un sujet, c'est déjà passé. Voilà, on en a déjà pris le train, c'est bon, merci. D'autres, au contraire, et on voit que les chiffres le montrent de plus en plus, il y a de plus en plus d'organisations qui n'ont pas encore passé ce cap, mais qui ont justement une vraie motivation à prendre ce virage. Et c'est exactement pour ça que bah, finalement ce webinaire est là, c'est pour vous aider, pour vous accompagner justement à prendre ce virage, parce que forcément, vouloir prendre le train de la transformation digitale, c'est bien, mais évidemment, ça pose la question ce qu'on appelle le socle technologique. C'est-à-dire que vous voulez prendre le virage de la transformation digitale, mais vous ne savez pas par quel angle le prendre. Et il y a quelque chose qui est avéré maintenant depuis un certain temps, c'est que la transformation digitale a amené avec elle une multiplication des outils collaboratifs. Alors maintenant, ça pullule de tous les côtés, de façon même des outils généraux, et c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui, mais également des outils collaboratifs métiers. Donc on va pas aborder ces outils-là, parce que sinon il ne durerait pas 30 minutes le webinaire, il durerait 2 heures. Mais voilà, donc évidemment, c'est la grande question que nombre d'organisations se posent, c'est je veux faire passer le cadre de la transformation digitale à mon entreprise, mais par quelle porte d'entrée? Alors certains vont vous dire, ah, il faut prendre un intranet, ça fait 30 ans qu'il est là, il a fait ses preuves, c'est très bien. Donc ils vont me dire, mais t'as rien compris, maintenant l'avenir c'est le réseau social d'entreprise. D'autres qui vont vous dire, j'ai entendu parler de la Digital Workplace, et d'autres qui pensent carrément que voilà, le ChatOps va être la solution à tous les problèmes. Donc finalement, il y a de quoi se perdre en fait dans tout ça. Et c'est la raison d'être de ce webinaire, c'est vous donner des clés de lecture pour vous accompagner justement dans le choix de votre solution collaborative. Alors, maintenant que ça c'est dit, alors on a parlé avec Alain, on aurait pu aborder ce sujet d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire vous parler des fonctionnalités de chaque outil, voilà, dire purement factuellement cet outil va vous servir à faire ceci, cet outil à faire cela et tout. Nous on pense qu'un peu de pédagogie, ça fait pas de mal, et on a voulu un peu même challenger le propos. Voilà, j'ai challengé Alain, car le fait de vous présenter ça à travers la métaphore de la cuisine et de la restauration. la cuisine, la restauration, Le fait de qui est vous évidemment une présenter ça à métaphore travers que la tous les métaphore de la Français cuisine comprennent, et de et tous la les Occidentaux. restauration. On est très La attachés à cuisine, ça, la donc en plus ça restauration, nous qui est amène pas évidemment seulement une sur métaphore le cerveau que tous les gauche, mais Français également sur comprennent, le et cerveau tous les droit, Occidentaux. la partie On est très affective, attachés mais à aussi la ça, donc partie en plus ça rationnelle. nous C'est un amène peu aussi le pas fait seulement que ça le touche au cerveau trip gauche quand est on parle également, sur le cerveau exactement, et de la droit, même la façon que tout partie le monde a affective, besoin mais de aussi la manger, partie rationnelle. C'est un peu puisque aussi y le a un fait nouvelle, que ça touche au voilà, tout trip le monde a quand on aussi parle de la besoin de bouffe. collaborer, Exactement, et de la même façon que tout le monde a besoin de la transformation digitale, et à un nouvelle, quasiment voilà, tout le monde a aussi besoin de collaborer, et encore plus maintenant vu qu'on vous justement que la présente ça sous transformation l'angle de la digitale, restauration, le et lexique qu'on va quasiment utiliser va être un peu amené à changer également. rassurez-vous, Vous présente ça rien sous l'angle de la de restauration, bien le compliqué. lexique qu'on va utiliser va être un peu amené à changer également. Rassurez-vous, rien de bien compliqué. Donc, au niveau des outils qu'on va vous présenter, donc on vous rappelle, il y en a 4.
Quelques abréviations rapides. Le réseau social d'entreprise, c'est le RSE et non pas la RSE. Attention à ne pas confondre. La Digital Workplace, le DW, l'intranet INT et le ChatOps CO. Sur le lexique vraiment de la restauration, pour le coup, manger, c'est bosser. Le plat, c'est l'information. La boisson, c'est les applications. Le menu, c'est tout le côté de la personnalisation. Et le chef, bah, c'est le chef. C'est le chef. Voilà, voilà. Je te rassure, Alain, que ce soit dans une cuisine, chef. voilà, c'est un chef, c'est un chef. Il y a pas de. C'est important de le rappeler. Donc voilà, je pense que c'est un lexique que vous allez très très rapidement assimiler. Et voilà, vraiment pour aborder ce sujet de façon simple. On n'est pas là pour se prendre la tête. Et je vais tout de suite laisser la parole à Alain qui va nous parler. Il faut cliquer en bas. Il faut cliquer en bas, voilà. C'est ça, la flèche ne pas. Avec le ChatOps. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ChatOps, Alain? Alors, le ChatOps. Le ChatOps, effectivement, c'est cette idée justement comme quoi on va les communiquer de manière directe avec tous ces employés avec lesquels on est, et ceux en interne, voire en externe. Ça a été popularisé par les messageries comme WhatsApp, par exemple, dans le grand public, hein, pour faire simple. Donc tout le monde voit à peu près ce que c'est. Pour moi, le ChatOps, c'est le fast-food. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'une messagerie, je t'envoie un message, tu réponds, et n'importe qui peut comprendre. C'est pour ça qu'il y a des milliards de gens qui s'y sont mis. Le problème, c'est que c'est pas très digeste. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, justement, vu que tout le monde comprend, tout le monde va aller vite envoyer des trucs, et on va vite se retrouver avec une perte d'informations. Je communique vite, mais alors je communique où? J'ai des canaux. Alors je crée des groupes, mais alors du coup j'ai parlé avec lui de tel sujet sur tel groupe. Enfin, vous voyez, très vite, ce qui se passe dans notre communication de tous les jours, au bout d'un moment, on ne sait plus où il y en a. Donc, c'est vrai que c'est super pour embarquer, pour aller vite, pour communiquer, mais bon, c'est pas forcément très digeste, c'est pas très knowledge management, pour dire les choses de manière un peu emphatique. L'autre point, c'est que souvent on dit que c'est pas cher, mais en fait, le ChatOps, c'est juste l'enveloppe. Derrière, après, il faut mettre d'autres outils, et donc quand on veut avoir un outil complet de collaboration, on va rajouter la partie documentaire, on va rajouter la partie tâches, on va rajouter la partie agenda. Là, tout d'un coup, c'est comme d'Aero Fast Food. On vous dit que vous arrivez pour le petit menu à 7 €. Ah, mais vous prenez un petit supplément frites, vous prenez le doublement de la partie coca. Ah oui, on vous avait pas dit aussi que les frites, il fallait en prendre plus. Donc, et vous finissez à 14 €. Vous dites, mais 14 € pour un truc comme ça? Bon, voilà. Donc, le menu après complet coûte très cher. Voilà. L'autre truc, c'est qu'on sent là, si je vous dis, vous allez manger au fast-food tous les jours, il y a un côté un peu, parce que, justement, c'est de la nourriture trop rapide. Et donc, l'assimilation rapide et non pas lente. Donc, c'est pas forcément idéal. L'autre point, c'est pour un manager. Alors là, c'est l'enfer sur Terre, parce qu'une fois qu'il a lâché le système de ChatOps, il n'a plus aucun contrôle. Slack m'a tué, c'est que moi j'ai des managers qui me disent mais ça y est, moi mes équipes elles sont là-dessus, je peux plus les arrêter, je sais pas comment les arrêter. Donc il y a une vraie problématique de contrôle. Alors même s'il faut lâcher prise dans les entreprises, il faut aussi un peu de contrôle. Donc là, on se retrouve avec ce problème-là. C'est le lieu idéal des petits boulots, parce que par contre, c'est très facile pour emmener des gens extérieurs, pour faire des petits trucs rapides. Enfin, finalement, c'est quand même très pratique, c'est hyper efficace. Enfin, faut le dire aussi. C'est pour ça que même les nutritionnistes qui se plaignent des fast-food, les enfants, ils vont. Les ados, les premiers. Donc nous, en tant que travailleurs, quand on a une posture d'ado, on va plutôt dans le ChatOps. Parce qu'on ne veut pas de contrôle, on veut aller vite, on ne veut pas être embêté par des systèmes. Voilà. Donc, c'est ça le ChatOps. Et puis, c'est ouvert jour et nuit, parce que dans le ChatOps, il y a cette idée qu'on communique le matin, le midi, le soir, vie privée, vie perso, je reçois des messages, des alertes. Évidemment, on est très dans le mobile, c'est vraiment le lieu du ChatOps. C'est le fast-food, on est dehors, on est libre, on est jeune, mais bon, on se structure pas beaucoup. Voilà, c'est ça le ChatOps. Ça répond à ma question. On a même été d'ailleurs faire le pack média vidéo dans un fast-food, on ne donnera pas la marque. Non, pour ceux que, vous verrez, on a matérialisé ce qu'on vous a dit. Avec Benoît, on a fait une petite vidéo que vous pourrez aussi voir par la suite dans le pack média, dans lequel vous verrez, c'est encore plus parlant, parce que dans un fast-food, vous avez tous les éléments qu'on vient de vous dire. Clairement, et on reparlera justement, on aura l'occasion de reparler de ce pack média plutôt vers la fin de la présentation, parce que on a vraiment fait une multiplicité des supports. On vous en parlera à la fin. Je ne défends pas plus le sujet. Voilà. Bon. Alors, l'intranet. Alors l'intranet, tu vois, vu comme ça avec l'image, j'ai l'impression que c'est une cantine. L'intranet. Bingo. Est-ce que c'est le Bingo. Alors l'intranet, c'est le fameux vieux truc qu'on a tous dans les entreprises. Tout le monde connaît l'intranet. C'est même né avec la notion des réseaux. Il y a l'internet, inter et intra, ce qui est chez nous. Voilà. Mais c'est en tant qu'outil de communication, c'est la grande cantine. Bon, on mange ce qu'on te donne. Et même si tu n'aimes pas, c'est pour ton bien.
Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que globalement, on a de la communication dite descendante. Et la vidéo du Big Boss qui fait l'annonce du rachat du concurrent, bah voilà, elle est propagée. Et même si on ne s'intéresse pas trop au problème de M&A de la boîte, bah si, parce qu'il faut suivre la stratégie. Donc, de la même façon qu'on dit aux enfants, il faut manger des légumes verts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la contraposée absolue du chat-ops. Le chat-ops, c'est j'ai faim tout de suite, j'achète à n'importe quelle heure, je communique avec la personne qui va bien. L'intranet, c'est je scande dans l'entreprise des grands moments dans lesquels je raconte aussi ce qui est important pour nous tous. C'est le nous, l'intranet. Voilà. Alors que le chat-ops, c'était Et vraiment le chat-ops, c'est jeu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je crois qu'un des grands intranets s'appelait Intranou. Voilà, un intranet français qui s'appelait Intranou. C'est joli. Bon. Alors, par contre, la contraposée, c'est que c'est très industriel, parce que du coup, les cantines, c'est très industriel. Alors, ça a un rapport qualité-prix imbattable, c'est-à-dire que vous mettez plein de gens avec le même menu, donc vous voyez, une vidéo, elle coûte pas cher, elle bring, tout le monde est dessus, bon. On met chaque plat dans des boîtes, et d'ailleurs, l'intranet, c'est des boîtes en général, quand on regarde, c'est vraiment pensé comme ça, là, vous voyez, la photo, elle est pas loin. Là, je pense que vous verrez jamais plus votre intranet de la même façon, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est des boîtes qui sont les unes à côté des autres. Et puis il y a un menu, mais il est un peu imposé. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça ou ça, c'est vraiment le poisson du jour ou la viande du jour, ou le vegan du jour maintenant pour faire chic. Voilà, c'est extrêmement réduit. Par contre, c'est clair que tout le monde est au même diapason. C'est ouvert à heure fixe, hein, de 11h17 à 14h15, et puis vous arrivez à 14h15 et on vous dit non, c'est fermé la cantine, il n'y a pas cette flexibilité, donc c'est pareil pour l'intranet, il s'ouvre à telle heure, il y a même eu le droit à la déconnexion qui a été mis sur l'intranet, hein, il y a même eu des lois qui ont été cadrées ça pour les entreprises qui auraient pu un petit peu départir de ça. Voilà, donc c'est très très cadrant, on ne peut pas sortir des plats habituels. Mais par contre, au bout d'un moment, ce que les gens se disent, ah oui, il y a la grande cantine, mais pourquoi j'aurais pas ma cantine à mon étage? Parce que c'est sympa le côté, on se retrouve ensemble. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est que dès qu'il fait beau, bah, les gens sortent de la cantine. Hein, ils vont aller justement amener leur petit sandwich dehors. Donc en fait, la cantine, c'est quand même le lieu de repli, c'est pas le premier choix. Hein, donc il y a un peu aussi ce côté-là. Donc les gens qui veulent, je remets au numéro 1, leur faire manger des haricots verts, hein, le fameux, du coup, comment est-ce qu'on fait alors que les gens, dès qu'ils peuvent, ils vont fuir pour aller manger du gras ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça le problème de l'intranet aujourd'hui. Comment on fait venir les gens sans les dégoûter, quoi. Hein, je suis un peu hard. Bon, mais tout ça, c'est le côté un peu ambivalent de l'intranet. Par contre, bonne nouvelle, ça nous rappelle notre enfance. Et oui, parce que la cantine, on a tous été dans une cantine scolaire, donc ça nous rappelle notre enfance, ce côté collectif, et finalement, on s'en plaint un peu, mais on aime bien, c'est pas cher, c'est sympa, on s'occupe de nous, c'est un peu le retour à l'enfance. Donc voilà, le chat-top, c'est le retour à l'adolescence, la cantine, c'est le retour à l'enfance. C'est des moments différents de notre vie, chacun, d'ailleurs, ça renvoie à des choses, et du coup, est-ce qu'on a envie ou pas, renvoie au rapport qu'on a aussi à l'enfance et au fait qu'on soit mis dans un collectif. Hein, faut pas oublier ce côté psychologique individuel par rapport à ça. Donc c'est sûr qu'en 2020, période très individualiste, ça a un petit peu moins le vent en poupe, évidemment, que d'autres systèmes. C'est bien pour ça que le chat-ops, le Digital Workplace, le RSE, on va y revenir, ont ouvert des perspectives, parce que finalement, on est sorti du temps des années 70 où le collectivisme était l'alpha et l'oméga de la façon de penser collectif. Hein, voilà. Alors, le RSE, alors c'est quoi comme restaurant le RSE alors? Alors, le RSE, donc ça c'est le troisième outil. J'en profite, parce que c'est une brasserie, je prends mon café. Et oui, parce qu'en fait, le RSE, c'est la brasserie PMU. Alors, pourquoi on prend cette métaphore-là? Parce qu'on peut y venir de temps en temps, on n'est pas obligé, comme à la cantine, d'y aller tout le temps. Et puis, on vient pour différentes choses. Il y en a même qui viennent pour jouer au bar PMU. D'autres viennent pour manger, d'autres sont des piliers de bar. Donc, dans le RSE, il y a un peu cette image-là que les gens viennent pour plein de choses différentes. Alors qu'on voit bien dans l'intranet ou le chat-ops, c'est très très polarisé. Je viens parce qu'on m'amène de l'information descendante où il faut que j'accède à mes outils, et dans l'autre, je viens parce que je veux parler à quelqu'un. Là, il y a plein de rencontres qui peuvent être inattendues. C'est très convivial, je rappelle, voilà, on trouve de tout au comptoir, parce que justement, il y a vraiment une pluralité, on peut aussi manger, on peut aussi boire. Le menu change en fonction de l'humeur du patron, c'est-à-dire que clairement le RSE est beaucoup plus porté, incarné par les community managers, par exemple, ce qu'on appelle ça, que dans l'intranet où c'est corporate, et à nouveau sur le chat-ops où c'est moi, donc moi, bon, voilà, c'est pas incarné, c'est moi, donc il n'y a pas d'incarnation autre que moi-même. Dans la partie RSE, plus il y a de monde, plus ça marche. Vous savez, les brasseries, quand c'est rempli, qu'on sent l'effervescence et l'énergie, on aime ça. On a envie de rentrer. Et quand on a une brasserie vide, on dit ouh, j'y vais pas. Voilà.
Donc ça, c'est le point. Alors qu'en fait, on n'a pas du tout la même problématique, encore une fois, dans les deux autres éléments. Voilà. Alors, c'est à taille humaine. Donc, on voit toutes les différentes salles. Et ça, c'est quand même très, très, très agréable. Parce que, en fait, on a une espèce de compréhension de son environnement. Hein. Alors, encore une fois, dans les cantines, des fois, c'est énorme. Donc, on voit rien. Là, on voit. Bon. Des fois c'est un peu le bazar, hein, parce qu'en fait on est un peu perdu. Hein, c'est pas si rangé, justement. On n'a pas comme dans une cantine où on a c'est fléché, il y a la queue, hein, ouais, on prend son plateau. Hein. Non, dans le truc des fois on rentre en une brasserie, on se dit il y a de la place pour manger. Il y a des trucs, on peut manger, mais après on peut amener un truc pour moi. Donc c'est pareil dans le RSE. Vous allez avoir des groupes, vous allez avoir des applications. Des fois les applications ne sont pas installées. Vous arrivez dans un groupe, vous dites bah non, je peux pas faire de gestion de projet. Bah si, il fallait juste mettre un peu comme dans une brasserie. On vous amène la nappe de table, des couverts, essayez vous manger. Donc c'est pareil dans les RSE, les outils ne sont pas prédisposés. C'est vous qui allez en fait un peu construire ce que vous voulez, et vous pouvez toujours dire au patron, je peux rajouter une chaise, on est 5. Et il va dire oui. Vous voyez, il y a cette flexibilité. Hein, bon. Donc c'est beaucoup moins en ce sens-là cadrant. Alors, on peut aussi prendre du fast-food, c'est pour ça que le RSE a un peu intégré, souvent on trouve des chat-ops intégrés dans les RSE. Donc c'est des overlaps, ce qu'on appelle des overlaps, c'est-à-dire qu'il y a, d'où on aura une slide aussi qui montrera un peu les différents éléments les uns à côté des autres. Quand vous prenez, là on tire un peu les points, mais après chaque outil, il se retrouve avec des zones pour aller chercher dans les autres parties. Donc il y a des RSE qui font un peu cantine et puis un peu fast-food. Vous voyez, c'est un peu aussi ça qui complique votre choix. Mais au moins, l'essentiel, c'est une brasserie d'abord ou pas. Bon. C'est quand même meilleur que la cantine, hein. Mais un peu plus cher. Mais des fois moins cher que le chat-ops qui n'est pas meilleur, mais dans lequel on va avoir des suppléments. Ouais, oui, c'est pour ça que finalement la brasserie, ça reste quelque chose d'intemporel et d'assez agréable. Et puis, il y a quand même, dans la brasserie, c'est le fameux j'aime. On aime effectivement ce truc-là. En général, voilà, et ça a amené le bouton like, vous savez, le fameux j'aime. Là, hop là, je mets dans l'écran, ça. Et ça, c'est ce qui a amené ce côté convivial, chaleureux, qu'il n'y avait absolument pas dans les intranets, et pas trop dans les chat-ops non plus, mais qui depuis le sont devenus dans une communication intermédiaire. On donne de l'affect, mais pas non plus, c'est pas de l'affect interpersonnel. Donc, c'est de l'affect collectif, et c'est ça aussi la grande innovation du RSE, c'est d'assumer le fait qu'on est dans une dynamique collective et la montrer de manière positive. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le fameux j'aime aussi, c'est qu'en tant qu'individu, tu peux dire moi j'aime ce contenu, là où justement l'intranet était vraiment, l'individu est noyé dans le nous, justement, et très très structuré. Le RSE, c'est vraiment la jonction du je et du nous, hein, c'est clair, c'est je parle et on est dans un collectif assumé. Le chat-up, c'est je parle à tu, voilà, c'est vraiment ça. Et je dans ma dimension personnelle. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est un espace intermédiaire par rapport à ça. Qui a un peu bouleversé les choses, parce que tout d'un coup, il a permis de penser autrement que par la catégorie. Hop. Alors, et donc on passe au quatrième. Le quatrième aussi, la Digital Workplace. Déjà, rien que le titre, ça envoie du lourd. Donc là, niveau restaurant, je suis curieux de savoir à quoi tu vas comparer ça. Mais oui, parce que le Digital Workplace, c'est le dernier élément qui est arrivé dans on va dire dans le Landerneau. Le terme reste anglo-saxon, comme tout ce qui est un peu moderne et qui clinque un peu, parce que ça fait chic de dire. Mais oui, c'est innovant, c'est américain. Comme je dis souvent, les parfums sont en des noms français, et les logiciels en des noms américains. C'est comme ça, c'est notre culture qui nous renvoie à ça. Le Digital Workplace, c'est le Big Mama. Est-ce que vous connaissez le Big Mama, hein? En gros, vous voyez, il y a une photo là qui est à droite. Le Big Mama, c'est ce qui a été fait derrière Station F. Vous savez, le grand incubateur avec plus de 1000 startups qui a été lancé par Xavier Niel. Et en gros, c'est plus de 10 restaurants au même endroit, en fait. Donc, en fait, c'est un ensemble de restaurants différents. Et bien oui, on y trouve donc de tout. Ça va être de la pizzeria en passant justement par la brasserie, en passant par le picking pour emmener un sandwich, en passant par des formes effectivement qui ressemblent un peu à des cantines parce que c'est le même menu, tu arrives, on te donne le truc, tu n'as pas à discuter, c'est 9 € ou 12 €, hop, tu pars. Alors, après on n'y comprend rien, c'est normal, parce que c'est un concept. Vous voyez, parce qu'à partir du moment où vous articulez comme ça des restos, c'est un concept. Big Mama, vous voyez, à nouveau, on redonne, c'est un concept. Bon. Donc dans le Digital Workplace, on va avoir beaucoup de projections. Les gens vont projeter chacun ce qu'est leur système d'accès au workplace. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée centrale, c'est que quand vous allez à Big Mama, c'est très net. Vous arrivez par un seul endroit, il n'y a qu'une seule entrée. Ah,
intéressant. Une seule entrée. Mais après, vous allez tout de suite aller vers là où vous avez envie d'aller. Et vous allez équilibrer. Vous avez une demi-heure, vous allez plutôt aller vers plus convivial. Vous avez la pizzeria qui est là, à la type brasserie dont je parlais. Donc en fait, en fonction du moment, l'individu choisit. Mais il a tout ça à disposition. C'est ça où il y a une inversion du truc. C'est pas dire mon meilleur restaurant, c'est tu as besoin d'une cantine ou tu as besoin de ça. C'est de dire tu choisis et tu n'es pas obligé d'avoir une rupture de marque. Parce que ce qui se passe quand on prend dans le truc normal, c'est que la brasserie n'est pas tenue par McDonald's. Et la cantine n'est pas gérée par McDonald's. Donc en fait, les trois sont gérés par des gens différents. Dans le cas du Store Workplace, c'est quelqu'un qui pense un espace complet collectif, mais propose en fait les formes différenciées, et principalement, dont on a parlé, mais voire même multiples. Plusieurs brasseries différentes, plusieurs, par exemple, RSE différents, plusieurs intranets différents, parce qu'un intranet groupe, c'est pas pareil qu'un intranet départemental. Eh oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça le principe. Versus, tout doit être dans l'intranet, ou tout doit être dans le RSE, ou tout doit être dans le ChatOps. Par exemple, on l'a vu, là, l'écho... on fait des searches. Donc l'idée même d'intranet leur est étranger. Je suis désolé pour RVP s'il y a des coupures. J'espère qu'elles sont pas trop dérangeantes pour vous. Et on sait peut-être aussi notre... c'est haché. On a peut-être un petit problème avec le Wi-Fi peut-être. Voilà, j'espère qu'il va tenir. Voilà. Pas trop pour le moment, très bien. Bon, du haché, vous pouvez l'avoir dans la brasserie qui fait des burgers. Voilà, c'est l'endroit où il y a des burgers, c'est là où il y a du haché qui est cuit. Bon, alors, si je continue, on mange, on boit aussi. Par exemple, le soir, ça devient carrément presque une boîte de nuit, le Big Mama, et donc il y a des applications multiples, et donc pas uniquement monofonctionnelles. Il y a l'optimisation individuelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le temps et le budget qu'on a. Donc c'est vraiment un arbitrage individuel et non pas quelqu'un qui pense à votre place. Et le chef, c'est important le chef. Le chef, il est fier de ses plus de 1000 couverts qu'il a par jour parce que c'est puissant. Donc il y a aussi cette notion que dans le Digital Workplace, vous allez tout d'un coup vous remettez des outils connectés ensemble et ça redonne de la puissance à votre espace. Par rapport à évidemment des petits silos, le ChatOps, par exemple, il n'y a rien de pire parce qu'en fait on voit rien. On arrive, on voit les 3 canaux dans lesquels on est et puis les autres, ils sont où? Parce que justement c'est très privé ici. Alors que là, dans le Digital Workplace, vous voyez, Big Mama, c'est fait pour montrer les choses. Bon. Et puis à côté, comme par hasard, il y a le paradis de l'innovation. Parce que c'est pas pour rien que Station F est à côté de Big Mama ou Big Mama à côté de Station F, c'est que finalement, l'innovation se nourrit de ce truc qui vibrionne. Parce qu'à n'importe quel moment, et moi la dernière fois que j'y suis allé, c'est ce qui m'est arrivé, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'aurez pas imaginé, que vous ne trouverez jamais dans l'intranet et jamais dans le ChatOps, et dans le RSE parce que c'est plus restreint, des fois pas forcément. Et là, tout d'un coup, à nouveau, on peut retrouver des choses et donc des rencontres qui vont nourrir. Et pour les entreprises, Dieu sait que désiloter, moi je me méfie toujours de ça, mais en tout cas créer des ponts entre les silos, je suis plutôt moi sur ça. Voilà un moyen de créer des ponts entre les silos. Le Big Mama, c'est exactement ça. Le Digital Workplace, c'est ça. Par contre, vu que c'est nouveau, pas de chance, tout le monde ne peut pas se le payer, ça coûte très cher, désolé. Voilà. Du ChatOps qui est très très accessible. C'est très accessible, mais bon, comme on dit, on en a pour ce qu'on a. À un moment donné, quand je dis que c'est cher mais c'est pas cher en soi. Aujourd'hui, tous les outils de type collaboratif ne coûtent pas cher, il faut le dire quand même, par rapport à tous les autres, quand on regarde en termes de dépenses, ne serait-ce que ce que coûte aujourd'hui n'importe quelle réunion avec 10 personnes ou 5 personnes pendant une demi-journée, vous avez de quoi payer vos outils collaboratifs pendant un an. Oui, c'est donc accessible. Voilà, en fait, il faut voir que c'est des outils accessibles généralement, mais même s'ils sont accessibles, il y a des trucs plus chers que d'autres. Voilà. Et donc tout le monde a envie d'en profiter, surtout parce que c'est big et c'est 100% digital. Donc on est vraiment là dans cette transformation digitale parce que oui, clairement, ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, si vous voulez aller dans la transformation digitale, il faut changer votre socle technologique. Vous ne ferez pas de transformation digitale avec des vieux outils. À un moment donné, il ne faut pas se raconter d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la conduite du changement et tout ce qui est autour, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas imaginer le futur avec des vieux trucs. Vous ne ferez pas un voyage vers Mars avec une 2 chevaux, on va le dire comme ça. Au moins comme ça, c'est clair. Je pense que personne ne va s'y aventurer, voire même commencer. C'est bien résumé, je pense.
J'adore les deux chevaux. Donc là, on a fait le point de ça. Donc, si on regarde chaque solution en image, on va aller assez vite. C'est plutôt pour le document après, vous aurez ça. Voilà un joli ChatOps. Hein. Donc, qu'est-ce que Benoît, qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ce magnifique ChatOps? Bah, ça m'inspire que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est simple, c'est efficace. Hein. Sur la gauche, vous avez vos flux de conversation. Sur le milieu, la conversation que vous avez avec la dite personne, vous pouvez partager des documents, poser une question, ajouter tous les éléments que vous voulez. Et à droite, voilà, donc les participants, la conversation. Donc c'est vraiment dans l'idée même du ChatOps, c'est accessible, je lance, j'envoie mon message, je discute, c'est simple, c'est instantané. Boum! Alors là, on a l'intranet, bien sûr. l'intranet. Bien sûr. Donc l'intranet, c'est comme le disait Alain, hein, vous retrouvez vos boîtes, donc là, Une boîte. voilà la grosse boîte de l'information, donc là qui est dédiée à la vidéo du client. Vous avez vos chiffres très très importants, les chiffres. Il faut que les collaborateurs voient vos chiffres sur la droite. Voilà, puis vous avez tous les widgets vidéos actualités en bas avec aussi le graphique qui va bien. Donc c'est l'intranet. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde. C'est industriel, c'est facile, Joli. et c'est joli. Le RSE, alors. Le RSE, voilà, donc comme on le disait, qui est un mix un peu le couteau suisse des outils collaboratifs, où je vais retrouver donc sur la gauche tous les groupes auxquels j'appartiens, groupes qui vont directement influencer donc la partie centrale en fait de mon outil avec mon flux d'activité, donc toutes les nouvelles, toutes les news que vous avez sont directement influencées par les groupes auxquels évidemment j'appartiens. Et puis après, voilà, vous avez votre barre applicative sur le dessus, donc qui est personnalisable, hein, c'est ce qu'on disait, c'est à taille humaine. Mais qu'est-ce que je vois à droite? Et qu'est-ce que tu vois à droite? Tu vois aussi tous les participants. Donc c'est ce qu'on disait, le côté nous de l'intranet qui a été vraiment rajouté, collé au RSE. Voilà, je vois toutes les personnes qui sont connectées à mon espace et je peux leur parler directement grâce à quoi? Grâce au ChatOps. Voilà, le fast-food intégré évidemment. Donc vraiment le RSE qui fait la jonction entre différents outils. Et la Digital Workplace, donc quand on disait le gros écosystème, le gros pâté qui finalement réunit tous les types de restaurants, où je vais avoir la vidéo du patron sur ma droite, puis voilà, toutes mes applications au centre où je vais pouvoir accéder, mettons là sur le site de Genspot ou sur le blog, mais sans avoir pour autant à quitter mon écosystème, évidemment. Et après, voilà, tous mes widgets sur la gauche, tous mes espaces personnels qui me concernent. Voilà, la Digital Workplace, c'est vraiment on prend tout en un. Et par exemple, je peux rentrer dans Documents à l'intérieur d'une application. Bien sûr. Comme je vais pouvoir re-rentrer ici dans un ChatOps à partir de là. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi des portes d'entrée vers des univers complets, quoi. Voilà. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ce qu'on a raconté, l'agglutination de tout ça. Magnifique. Alors, si on regarde d'un point de vue, j'ai envie de dire, usage, dimension, on a soit un usage qui est plutôt communication, donc le fameux communication vers des gens, ou collaboration, on travaille ensemble, et soit vous êtes en équipe, donc petite équipe, soit vous êtes à large échelle. En fait, on va se retrouver avec, en bas à gauche, je veux communiquer vite avec quelqu'un, c'est du ChatOps, clairement, c'est ce qu'on fait quand on envoie un SMS, hein, on communique à quelqu'un, voilà. Si au contraire, je vais vers le corporate, je vais retrouver de l'intranet, où là, je vais communiquer à très large échelle, donc c'est des informations évidemment plus globiches. Si je suis en bas à droite, je travaillais en collaboration avec l'équipe, on est plutôt sur la coédition, où là on a mis de gestion de tâches, par exemple tableau, les Kanban pour faire du management visuel, parce qu'on est avec l'équipe en train de travailler sur les tâches qu'on a à faire. Et au milieu, effectivement, ce système qui peut servir un peu à tout, qui est le réseau social d'entreprise, c'est pour ça aussi qu'il a souvent été à la fois, il a eu une progression fulgurante, mais en même temps des fois les gens ne savent pas le positionner. Parce qu'en fait, effectivement, il est un peu couteau suisse, tu l'as bien dit. Il fait tout le RSE. Voilà, parce qu'on peut mettre un bout d'intranet, on voit là, par exemple, une belle image pour communiquer, puis en même temps, on peut faire de la communication directe comme le ChatOps. Donc le RSE, finalement, une espèce de position un peu centrale, qui le rend d'ailleurs fort sympathique par ailleurs, justement, parce qu'il n'est pas dogmatique dans son approche, mais après, comme tout, il est du coup à tuner en fonction de son besoin. Et en haut à droite, on a le Digital Workplace, c'est pour une collaboration à large échelle. Hein, et qui finalement, quand on regarde la promesse, embarque tous les autres. Embarque à minimum, alors non pas forcément en son sein. Hein, par exemple, on peut avoir une Digital Workplace d'un éditeur qui ensuite va sur l'intranet d'un autre éditeur, ou sur un RSE d'un autre éditeur de logiciel, mais justement, il a vocation quand même à être la porte d'entrée vers tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une grosse baston en haut à droite sur le Digital Workplace, parce que vous imaginez bien que celui qui tient la porte d'entrée, c'est comme les videurs dans les boîtes de nuit, du coup, hein, ils ont un sacré pouvoir. Ça, voilà. Ça c'est clair.
Très bien. Alors, Donc voilà, la petite donc il est surprise. 15 heures, on est pile poil dans les temps, donc Voilà. ça fait une demi-heure, et là on va pouvoir faire un petit Un, jeu. un petit jeu, donc on avait envie de l'appeler le jeu de l'été. Bon, ce sera plutôt le jeu de l'hiver, Oui. tout le temps qu'il fait, même si on a de la chance aujourd'hui, il fait très beau, hein. C'est clair. Donc maintenant que vous avez des informations en fait sur chacun de ces outils, que vous savez à peu près, voilà, ou à quel niveau en fait chaque outil se situe. Bah, nous en fait on s'est dit que ce serait plutôt intéressant de vous mettre à contribution, parce que évidemment les outils en eux-mêmes sont importants, mais ils vont être importants aussi par rapport à votre culture d'organisation, à vos usages, à ce que comment vous faites en fait avec vos collaborateurs. Et donc pour ça, on a mis au point, toujours dans cet aspect justement de pédagogie, un petit quiz rapide de 10 questions que je vous invite à faire, donc comme vous voulez, seul ou avec vos collaborateurs, sachant qu'il peut être intéressant de le faire avec vos collaborateurs, vous n'aurez peut-être pas les mêmes réponses. Mais en tout cas, je vous invite à prendre une feuille de papier, un stylo, ou même carrément de ne jamais quitter. Exemple, avec la première question, dans mon organisation, est-ce que j'ai besoin que l'on m'entende ou que j'écoute davantage? C'est-à-dire que d'un côté, je propage de l'information, mais elle ne va pas, sa portée n'est pas assez bonne. Ou à l'inverse, est-ce qu'il faut... D'un côté, est-ce que j'ai besoin qu'on m'entende ou est-ce que j'écoute davantage? D'un côté, est-ce que j'ai besoin qu'on m'entende? Je vois qu'il y a peut-être quelques petits problèmes au niveau visuel. Je vois qu'il y a peut-être quelques petits problèmes au niveau Mais là, visuel. on a coupé la caméra. Est-ce que vous entendez bien là du coup? Mais là, Est-ce que le son est bien? Est-ce que C'est vous le son entendez le bien plus important que l'image. Est-ce que le son est bien? C'est le son le plus important que l'image. Mieux. Bon, déjà. Donc on a laissé la caméra comme ça. Bon, déjà. Donc on a laissé la caméra comme ça. Benoît en train de faire un O avec Voilà. C'est parfait. Voilà, très bien. Donc on reprend notre quiz. N'hésitez pas à nous dire si vraiment la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. On essaiera de faire ce qu'on peut pour l'améliorer. Donc au niveau du quiz, si vous avez besoin d'écouter davantage vos collaborateurs, vous allez mettre un point pour le RSE et un point pour le ChatOps. Si vous avez besoin, qu'est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit D'écouter. donc c'est bien ça, un point pour le RSE, un point pour le ChatOps. J'ai eu un petit doute. À l'inverse, si vous avez besoin que vos collaborateurs vous entendent, vous allez mettre un point pour l'intranet et un point pour la Digital Workplace. Deuxième question. Dans mon organisation, est-ce que j'ai besoin de plus structurer l'information ou de plus lâcher prise, de laisser la communication éclore? Si vous avez besoin de plus structurer, donc par rapport à ce qu'on vient de vous dire, évidemment, c'est l'intranet qui va prévaloir. Donc vous rajoutez un à l'intranet et également un à la Digital Workplace. Si au contraire vous voulez plus lâcher prise, vous allez rajouter un point au réseau social d'entreprise. Troisième question. Mon chef, grand chef dont on a parlé, est-il plutôt un conservateur, il aime bien garder ce qu'il a sous la main, ou un innovateur de la dernière mode? Si c'est un conservateur, clairement, il va plutôt partir sur un outil bien connu qui est l'intranet. Un point pour l'intranet. Si c'est plutôt un innovateur, vous allez mettre un point au ChatOps et un point à la Digital Workplace. Ensuite, la culture de mon organisation est-elle mature en digital? Alors, si vous estimez que votre organisation est mature en digital, vous allez rajouter un point au RSE et à la Digital Workplace. À l'inverse, si vous estimez qu'elle ne l'est pas, elle n'est pas mature en digital, vous ne mettez pas de point. Ensuite, au niveau du budget, est-ce que j'ai du budget pour accompagner le changement au sein de mon organisation? Si clairement c'est non, vous n'avez pas le budget, vous allez rajouter un point à l'intranet et un point au ChatOps, donc des outils qui sont, on l'a dit, accessibles financièrement. Si au contraire vous estimez que vous avez le budget, vous allez rajouter un point au RSE et à la Digital Workplace. Sixième question. Mes outils métiers, donc tout ce qui est ERP, le CRM, est-ce que ces outils métiers que vous avez sont déjà dans le cloud? Le cloud, si vous préférez. Si oui, plus un pour la Digital Workplace et plus un pour le RSE. Si ce n'est pas le cas, là aussi, pas de point. Vous ne rajoutez rien. Ensuite, le document, donc évidemment le partage de documents qui est essentiel pour toutes les organisations et c'est souvent une des problématiques qu'on a nous chez Genspot. Est-ce que le document est important dans votre organisation? Si c'est oui, vous rajoutez un point pour le RSE et un point pour la Digital Workplace. Si c'est non, pas de point. La 8e question, quels outils, donc on vous présente, donc là il y a écrit dans cet e-book, mais évidemment dans cette présentation, ne sont pas utilisés au sein de votre organisation? Et bien là c'est très simple, vous allez juste rajouter un point pour chaque outil que vous n'avez pas, que vous ne possédez pas, vous rajoutez un point.
Ensuite, quels outils sont, parmi ceux, évidemment ceux qu'on vient de citer, hein, les 4, sont déjà utilisés au sein de votre organisation? Là, vous allez rajouter un point par outil que vous avez déjà. Parce que vous allez en fait renforcer l'existant. Ce que vous avez déjà, c'est pas forcément une tare, c'est pas un problème. Vous allez juste renforcer l'existant. Et enfin, la dernière question, parmi les outils que vous utilisez déjà, lesquels ne souhaitez-vous plus utiliser? Et bien là, vous allez enlever un point par outil que vous avez déjà, mais que vous ne souhaitez plus utiliser. Vous avez un intranet, vous savez, vous en avez soupé de l'intranet, la cantine, c'est bon, ça fait 10 ans qu'on vous sert des haricots verts à toutes les sauces, vous enlevez un point à l'intranet. Voilà, donc un petit quiz rapide, voilà, à faire. Vraiment, je vous encourage à le faire avec vos collaborateurs, c'est intéressant. Vous serez peut-être pas d'accord sur les questions, mais c'est là que vraiment le débat prend corps. Alors, avant de vous donner les résultats finaux, je pense que ce qui est toujours intéressant, comme on dit des fois, les réponses sont déjà dans les questions. C'est que finalement, on voit bien que ces 10 questions-là, c'est les questions clés qu'il faut vous poser sur ces projets de collaboration. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Elle donne quelque chose de très important à chaque fois et pour lequel il faut avoir un positionnement assez clair. Voilà, on voit bien budget, outils métiers, maturité digitale. On retrouve les facteurs clés de ce quiz qui ne vient pas de nulle part, en tout cas de toute notre expérience qu'on a nous, Genspot, de tous les projets dans lesquels on voit pourquoi ça marche pas. Et je peux vous dire que ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit aligné. Votre stratégie, elle doit être alignée avec ces éléments-là. Et il faut être le plus honnête possible ou le plus objectif possible avec soi-même pour bien savoir où on est, pour savoir quel pas supplémentaire on peut faire franchir à son entreprise, mais pas en faire 3, parce que sinon vous allez vous casser la figure, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est là qu'il faut clairement être honnête avec soi-même. Donc, le système de points. Le système de points, voilà, je l'ai expliqué, on l'a vu, vous pourrez le trouver. Et donc voilà, le verdict. Le verdict. Alors, si vous avez 5 points ou plus sur un outil, donc ça y est, la caméra est revenue, fantastique. On le fait revenir pour ça. Ouais. Voilà, si vous avez 5 points ou plus sur un outil, ça veut dire que clairement vous êtes mûr, donc la compétition n'attend que vous, parce que vous allez avoir une longueur d'avance et il s'agit d'en tirer profit. Tu veux dire d'ailleurs quelque chose, Alain? J'aimerais bien là, qui a plus de 5 points là dans ce petit quiz là? Est-ce que quelqu'un a, même en le faisant comme ça sur un coin de table, s'est rendu compte qu'il avait plus de 5 points? Ah, je vois Christelle. Voilà, elle est en train d'écrire. Alors pendant que effectivement là on a les retours, parce que c'est toujours intéressant d'avoir comme ça un petit peu les retours. Évidemment on voit bien que sur le Digital Workplace, c'est étonnant. Bah vous voyez, si on vous a étonné, tant mieux. Tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que Digital Workplace, c'est typiquement l'outil, vous savez, sur lequel aujourd'hui on dit le plus de choses et finalement qui sont très floues. Là, ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, c'est de décrypter de manière précise ce que c'est, de séparer les différents éléments. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça vous amène à ça. Sans doute aussi parce que vous êtes assez mature déjà sur un certain nombre dans le digital. Voilà. Donc, c'est effectivement la marche d'après. Mais vous savez, moi, je vois pratiquement toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens, elles sont souvent dotées d'une Digital Workplace. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Simplement, c'est que la Digital Workplace, elle n'est pas conscientisée. On fait démarrer le PC le matin, puis on dit, tiens, je tombe sur mes mails. Voilà. Et après, on dit, on ne comprend pas les gens votre mail. C'est normal, vous les faites arriver là-dessus. Donc, le Digital Workplace, c'est le fait de conscientiser le fait qu'on a besoin d'un accès à des outils pour travailler au quotidien, et qu'il vaut mieux l'organiser plutôt que le laisser faire comme ça, un peu en l'air. Donc, le Digital Workplace, c'est pas un truc extraterrestre. C'est juste, à un moment donné, prendre un coup de recul. Et tant mieux si, Christelle, vous avez ça qui ressort. Je pense que c'est une réflexion intéressante. Oui, puis c'est ce que tu disais, c'est intéressant parce qu'à l'époque où le RSE, on va dire, faisait ses premiers pas, il y avait déjà des gens pour dire oui, mais on comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est là pour juste parler du prochain week-end avec ses collaborateurs ou est-ce qu'on va vraiment travailler? Aujourd'hui, cette question, elle se pose plus parce que justement, on a réussi à conscientiser, à mettre une structure autour du RSE et c'est finalement le challenge devant lequel est confrontée la Digital Workplace, c'est justement de bien réussir à fixer en fait quelles sont les limites, quels vont être les usages et comment on va mettre en place justement cet outil. Ensuite, si vous avez alors entre 3 et 5 points,
Ça veut dire que là, vous êtes plus dans une phase de réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil qui va vraiment ressortir du lot, comme par exemple Christelle, vous, avec la Digital Workplace. Et donc là, il va plutôt falloir vraiment prendre votre temps, c'est-à-dire lancer un pilote et voyez plutôt ce qu'il en ressort. Parce que comme il n'y a aucun outil qui va vraiment être marqué, il vaut mieux pas prendre le premier venu, se dire, allez, ce sera celui-ci, et potentiellement se prendre le mur 6 mois après. Je sais pas ce que tu en penses, Alain, Mais là-dessus. complètement. Alors, la bonne nouvelle, en tout cas, sur ces histoires de pilote, c'est qu'avant, mettre un pilote, c'était compliqué, cher et long. Les trois. Voilà, donc bon. Donc face à l'incertitude, comme ce que tu viens de dire, bah, on passait par là, mais c'était quand même pas très agréable. Aujourd'hui, un pilote, c'est rapide, c'est pas cher et c'est pas compliqué. Quand je dis que c'est pas compliqué, c'est que typiquement, les éditeurs de bonne loi aujourd'hui, vous allez sur leur site, vous faites un test gratuit pendant 30 jours. Clairement. Bon, après, vous avez 30 jours pour voir, et je peux vous dire que déjà, vous savez, on sent tout de suite, c'est comme dans un appartement. Oui, quand on achète un appartement qu'on va le louer, on se dit, quand on arrive dedans, vous savez, on sent tout de suite, il est fait pour moi ou pas. Et après, on va réfléchir, ah oui, mais là, en fait, la chambre, on fait quoi? Oui, mais dans un premier temps, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est aussi passer par là, et donc, d'aller au combat, d'aller voir les choses, et c'est simple, c'est gratuit, encore une fois. Il faut prendre un petit peu de temps, mais ce temps, il est vraiment très court. C'est plus du tout des projets compliqués. Et après, si vous sentez quelque chose qui accroche, alors là, passez à une phase pilote d'essai. Essayez avec vos équipes, donnez-vous 3 mois, faites quelque chose, mais là aussi, 3 mois, ça passe hyper vite. Et là, vous verrez si le truc, il prend ou pas. Et aujourd'hui, dans le monde digital, c'est mon meilleur conseil, de ne pas se laisser enfermer dans une décision irrévocable. On a la chance de pouvoir maintenant essayer pour voir. Hein, voilà. 30 jours gratuits, 3 mois de pilote, ça le fait pas, on arrête. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Justement, il n'y a pas de mort d'homme. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et très positif dans notre monde digital. Et enfin, donc si vous avez moins de 3 points, donc rassurez-vous, hein, c'est pas un test, voilà, faut pas, c'est pas un problème d'avoir moins de 3 points. C'est pas une note, hein, on ne note pas du tout votre organisation ou quoi. Donc là, c'est dommage pour les éditeurs de solutions collaboratives que nous sommes, malheureusement. Hein, on verse une petite larme, mais voilà. Mais il vaut mieux patienter, c'est-à-dire que sans doute votre organisation n'est pas prête justement à passer ce cap et que forcer le passage ne vous amènera à rien. Cependant, et on apporte une petite nuance à ce point-là, attention à ne pas trop prendre de retard. Parce que comme on l'a dit en introduction, là, prendre le virage de la transformation digitale, c'est s'assurer d'être déjà dans l'air du temps, c'est s'assurer aussi un avantage compétitif que vous avez peut-être déjà, mais que vous ne voulez pas perdre. Donc attention, voilà, il faut être prudent, il faut regarder les solutions, vraiment bien juger son organisation, mais il ne faut pas non plus aller à 200 à l'heure. Voilà. Alors c'est là où effectivement on a aussi dans le marché général du monde du digital de tous nos amis ce qu'on appelle du change et de la conduite de changement. C'est-à-dire que c'est là où vous avez intérêt à aller réfléchir avec des boîtes qui vont travailler avec vous en amont sur votre culture, sur vos risques, sur vos faiblesses, pour faire peut-être apparaître des opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé. S'apercevoir par exemple, ce qui arrive très très souvent, nous ça c'est un truc auquel on est souvent confronté, que la maturité finalement de vos équipes est supérieure à ce que vous imaginez. Parce que là, on a fait un petit test. Est-ce que les gens sont matures? Vous voyez autour de combien de fois, moi, j'arrive dans des dans des centres de décision, hein, des groupes qui disent non, mais les gens sont pas matures. On descend sur le terrain, on s'aperçoit par exemple qu'ils sont tous en train de communiquer avec WhatsApp sur le métier. Je parle pas pour organiser la petite soirée du soir. Donc, et là, tout d'un coup, on dit bah oui, mais regardez, en fait, ils sont déjà en train d'envoyer les plans et la programmation de la semaine dans l'usine avec WhatsApp. Et donc là, les gens disent ah bon? Et là, c'est la stupeur, là. Et oui, parce qu'avant, on leur avait même pas donné des mails à ces gens-là, parce que vous comprenez, ils n'avaient pas de mails, ils sont dans les usines. Et là, tout d'un coup, on voit le shift qui se passe. Donc, il y a aussi ça, c'est de faire un travail d'accompagnement pour à nouveau recoller à quelles sont les opportunités, quelle est la maturité réelle, et qu'est-ce qu'on pourrait craquer pour passer effectivement d'une phase à on ne sait pas trop où on va, à carrément on prend une option pour, comme tu as dit, ne pas être en retard. Il ne faut pas oublier que ça va très 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 vite le monde digital. Et aujourd'hui, les positions effectivement se jouent. Et c'est pas juste une question de productivité pure, vous savez, ce truc un peu capitaliste de base, mais c'est aussi le plaisir au travail d'aller dans une boîte qui est une boîte performante. Recruter des jeunes qui vont être contents d'être avec vous. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de, vous savez, comme le beau geste. C'est aussi ça. Hein. C'est pas juste le fait d'essayer de grappiller du temps, parce qu'au contraire, on est plutôt sur des processus qui tirent vers le haut sur l'innovation et sur les avantages compétitifs. Donc voilà, faut avoir ça en tête. C'est ça aussi, moi, je trouve très beau dans le digital. En tout cas, moi, c'est aussi ça que j'aime dans ce métier.
Alors, hop. Ben oui, Eh oui. on est arrivé donc aux 3/4 d'heure à 1 minute près. Ouais, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, voilà. On va peut-être passer aux questions, si vous en avez, bien sûr, sur cette présentation. Donc évidemment, n'oubliez pas, comme on vous l'a dit en début de présentation, le pack média en fait reprend cette présentation, mais on a voulu un peu multiplier les petits pains là-dessus pour proposer en fait à tous un support, le support en fait qui lui conviendrait le mieux. C'est-à-dire que cette présentation, vous l'avez en PowerPoint, vous l'avez en e-book sous la forme d'un PDF, vous l'avez en vidéo si vous n'avez pas le temps, et vous l'aurez bientôt en podcast. Donc voilà, c'est histoire que chacun puisse y trouver son compte et voilà, aborder cette problématique de la façon qui soit la plus adaptée à ses envies. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade sur la présentation, sur les différents outils qu'on a donnés, sur des questions existentielles autour du digital? Alors, c'est toujours difficile de se jeter, le premier qui pose une question. Ou même un mot-clé, un hashtag. Oui, on peut rebondir sur un hashtag. Ouais, on pourrait lancer le hashtag. Alors, je vois... Non, je me demandais si quelqu'un était en train d'écrire. Ah. Donc sinon, on peut, voilà. Donc, voilà, Christelle, Cécile... Émilie, Mehdi... Salut, Victor. Voilà, si vous avez une question... Surtout, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. C'est vrai que c'est... Après, ouais, 4 outils, beaucoup d'informations aussi, beaucoup de concepts à intégrer. Bah, imagine si tu allais faire les 4 restaurants d'un coup. Voilà, ce serait, ouais. C'est indigeste. Et gare à l'indigestion, c'est ce que j'allais dire. En une fois, ça peut être un peu compliqué. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a fait en vrai. On s'est mis en situation. Ouais, on a fait le pack média, c'est ce qu'on a fait exactement. Sinon, on va se laisser encore 2 minutes et puis sinon, on va clore la session. De toute façon, vous avez bien compris, on est aussi à votre disposition, là, toutes les équipes de Genspot à travers ça. Nous, c'est notre mission. Aujourd'hui, on a plus de 250 clients aujourd'hui qui déploient des solutions Genspot autour de ces questions de la transformation digitale. On est voilà, à la fois dans des structures plutôt PME, TI, structures publiques, grands comptes. On s'adapte depuis le secteur bancaire en passant par l'industrie. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très appréciable dans notre métier, c'est que on apporte cette diversité de points de vue, de manière à ce que vous sortiez aussi des outils, j'ai envie de dire, bureautiques du cloud un peu classiques. Parce que bon, il n'y a pas que Word, Excel, Online dans la vie, et Outlook. Il y a aussi justement une autre forme de collaboration pour avoir plus d'efficacité au quotidien, mais aussi plus de plaisir dans le digital, au sens même d'outils plus agréables. Donc voilà, c'est un peu ça notre mission. Alors, en tout cas, on a essayé de vous faire partager notre passion pour cette transformation digitale, pour les outils. Qui est un sujet passionnant, hein, il faut le dire. Qui est inépuisable parce que c'est effectivement notre modernité. Et il est 15h20. Si personne n'a de questions, on va rendre l'antenne. Voilà, c'est que tout était clair, donc écoutez, tant mieux. Hein. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, si vous voulez voir l'outil de plus près, ou même nous poser des questions sur le pack média, ou comment le trouver, ce sera avec grand plaisir. Bon, ben, merci encore. Et je vous dis à un prochain webinaire. En vrai, dans la vraie vie, à Genspot, vous savez, nous ici, c'est fait. Genspot est fait à Montreuil, localement. Voilà, avec amour. Sur ce, merci à tous. Au revoir.